yeneen cas la aussi tamit quoi. dinañu jéem a am ci kanam Thierno Seydi nekk ca France nekk agent joueur bu ci mel ni Issa Dia Mame Fatou Mamadou Niang lendemain élimination Sénégal Coupe d'Afrique moom daanaka presque yëkkati woon na kaddu ni ñoom duñu nangu changement entraîneur boobu ba léegi nag gisatuñ leen am na sax ñu ne moom annoncé na retraite internationale mais est-ce que quelque part il n'y a pas eu une sorte de rébellion qui ne dit pas son nom? Bon, je ne le dirais pas tel quel. Je pense que effectivement, il y avait beaucoup d'émotions ce jour-là par rapport à tout ce qui s'est passé à Bata concernant donc cet échec et donc bon, je pense que c'était une sortie un peu basée sur l'émotion, les sentiments, mais aussi on connaît la psychologie des joueurs. On sait que bon, quand il y a un enjeu, quand la place qualificative est là, et forcément le fait de jouer dans une équipe nationale est quelque chose d'important. En général, on laisse un peu de côté ces considérations, on va dire, d'émotion pour parler quand même football. Quelqu'un comme Mamadou Niang qui dit ça, bon, a priori, ça ne nous étonne pas parce que lui aussi, il est en fin de carrière, il joue dans un club qatari. Je ne suis même pas sûre qu'après la CAN de Bata, qu'il aurait continué à faire donc partie de cette équipe nationale. Peut-être, moi, le cas qui m'interpelle le plus, c'est peut-être celui de Dembaba. Parce qu'à aucun moment, on a entendu parler d'une blessure. Et effectivement, lui, il n'est pas là. Il faisait partie aussi de ce groupe de 27 joueurs qui avaient été convoqués. Par ailleurs, Ferdinand Coly, qui est très proche de ces joueurs, qui est le coordonnateur de l'équipe nationale, a dit dans les médias qu'il a essayé de le joindre et qu'il n'a pas réussi. A priori, là, dernièrement, ils se sont parlé et qu'il avait bon, peut-être des contraintes familiales. Quelqu'un comme Issa Dia, on a parlé d'une blessure, mais moi, j'ai l'impression que quand même, il s'agit d'une blessure diplomatique. Moussa Sow également, fin de championnat, on parle d'une élongation. Donc, il y a quand même des explications, je ne sais pas, qui parfois laissent à désirer. Donc, effectivement, il y a beaucoup de cadres maintenant pour, par exemple, le cas de Kader Mangane. Il est blessé, on savait qu'il était out jusqu'à la fin de la saison. Malikou Diakhaté, pareil, Pape Kouli Diop, on l'a convoqué, il était aussi blessé. Donc, quand on regarde, effectivement, peut-être en dehors de ceux qui étaient un peu en fin de carrière, comme le cas de Mamadou Niang, surtout celui-là, Omar Daf également. Les autres ont évoqué des blessures, mais bon, je pense qu'avec la compétition qui va arriver... Je ne te coupe pas, mais Mamadou Niang, quand même, il a 32 ans. Il peut prétendre à la Coupe du Monde de 2014. Drogba, on va en parler tout à l'heure, il a gagné la Ligue des Champions à l'âge de 34 ans, quand même. Oui, bon, c'était Mamadou Niang et Drogba, on ne peut pas les comparer parce que Drogba, il joue à Chelsea, il joue tous les 2-3 jours. Mamadou Niang, il joue dans un club qatari. Leur championnat n'est pas de très haut niveau. Forcément, le rythme n'est pas le même. Donc, Mamadou Niang, on sentait déjà depuis quelques mois qu'il était quand même pratiquement en fin de carrière internationale. Je pense qu'une bonne performance à Bata aurait aidé parce qu'il aurait peut-être servi de mentor, quelqu'un, un leader. Mais avec ce qui s'est passé et aussi les mots qu'il a eu à déclarer, comme tu l'as si bien rappelé, peut-être qu'il ne sent plus la volonté. Parce que je pense qu'aussi être en équipe nationale, c'est aussi un défi, c'est aussi une envie, c'est aussi une volonté. Et que lui, à un moment donné, peut-être qu'il ne voit plus l'intérêt vraiment de venir se battre pour le maillot national. Yoro Mangara, ce cas de figure, c'est pas la première fois qu'on le voit au Sénégal, puisque si mes souvenirs sont bons, il y a eu le cas Mamadou Niang, Souleymane Diawara qui n'ont pas voulu rejoindre la sélection du Sénégal après la fin de leur saison en France. Moi, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on ait connu cette situation. Mais il faut d'abord replacer le débat parce qu'on est en face, on a en face de nous des binationaux, des joueurs qui sont nés en France, qui ne connaissent pas la culture africaine, qui ne connaissent pas surtout la culture sénégalaise, qui viennent jouer pour le Sénégal. Ce n'est pas leur premier choix. S'ils pouvaient, ils allaient jouer pour la France. Ils sont venus ici, faute de trouver mieux. Ils n'ont pas pu accrocher une sélection en France, ils viennent jouer pour le Sénégal. C'est un choix par défaut, la sélection du Sénégal. C'est par défaut. Sow, il a joué pour les espoirs en France. Il voulait continuer chez les A. Il n'a pas pu jouer chez les A. Il vient jouer avec le Sénégal. Parce qu'il est venu, il était à Rennes. Il jouait à peine. Avec son titre de meilleur buteur, je ne pense pas qu'il aurait choisi le Sénégal, non. Issa Dia, il a choisi le Sénégal, il était à Nancy. Il n'était pas à l'époque un joueur de premier plan en France. C'est des Sénégalais, oui, certes, mais qui ont choisi le Sénégal
parce qu'ils ne peuvent pas jouer en France. C'est ça la réalité. Mais Yoro, il y a un bémol parce que dañ koy wax ci wolof am na si joueur boo xamee ni français la waaye tamit sénégalais di Lamine Sané moom dafa wax clairement que ni pare na sacrifier vacances am ngir ñëw équipe nationale Sénégal. mooy li ma la wax xam nga comment ça s'appelle ñun dañoo nekk ak ay joueurs yoo xam ne duñu ay sénégalais à 100%. ay sénégalais lañ ci sant ay sénégalais lañ ci deret mais xamuñu Sénégal la preuve pour ñu ñëw fii il faut que mu am ñu yónni ñoom Sayer Seck ñu dem négocier ak ñoom waxtaan ak ñoom jëm leen a convaincre pour ñu ñëw ñoom ñëpp pour ñu ñëw il faut que gars yi yónni mission observer leen waxtaan ak ñoom waxtaan ak seen i njaboot pour convaincre leen pourtant bu ñuy ñëw di jël maillot France kenn du leen convaincre da ngay gis ñuy wax ci médias yi leur rêve c'est de jouer pour la France bu leen di France di convoquer kenn du dem seen kër di leen neexal pour ñëwal football France mosuñu leen neexal c'est ça le problème maintenant dañ leen di indi Sénégal ils viennent du ñoom ils sont pas fautifs dafa am da ngay nekk dans un cadre professionnel tu évolues chez des pros ñu moom loolu nga xam bi ngay nekkee Clairefontaine nga gis sa copain bu ñu demee France équipe nationale bu ñu ñëwee club di la wax oui Clairefontaine lii moo fa am et cetera nga ñëw Sénégal terrain booy entraîner sax doo ko am ak équipe nationale da ngay ñëw ñu dem abbu terrain nee la woy bima français yi abalu noog ñu ngi jëm xool et cetera xam nga ñëw gis benn fédération buy voyager ay nit yi bokkul ci groupe bi dugg ci ñii di la perturber mais à un certain moment nga ne mais attends je m'arrête c'est ça le problème. Ok Yoro dinaa dellu si waat si yow ak Diallo parce qu'on me fait signe que Thierno Seydi est en ligne. Thierno Seydi qui est agent de joueur basé en France qui est l'agent d'Issiardia. Thierno, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Thierno, vous êtes l'agent d'Issiardia international sénégalais. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne le voit plus en sélection nationale depuis la CAN d'ailleurs, la CAN 2012. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas grand-chose. Il se passe que les garçons sortent d'une compétition où je pense que tout le monde s'est déçu de la tournure de cette dernière CAN. Après ça, bon, il a enchaîné avec son club. Entre-temps, il n'y a pas eu de match. Donc, dire que le garçon s'est fait... On n'a plus de nouvelles parce qu'il n'a simplement pas été convoqué. C'est tout. Je pense que sur le plan contre la... Thierno, il y a eu un match amical contre l'Afrique du Sud après la CAN. Oui, mais il n'avait pas été convoqué. Oui. Il n'avait pas été convoqué. Voilà, mais... À partir du moment où il n'a pas été convoqué, comment voudrez-vous que le garçon prenne son billet d'avion pour venir? Donc, non, je pense qu'il faut arrêter avec ce genre de supputation. Le garçon, il est toujours dans cette dynamique de bouger le maillot national. Je pense qu'un garçon comme Isia, personne ne peut nullement douter de son patriotisme et de son envie de jouer pour le Sénégal, puisque, nous rappelez-vous qu'il y a quelques années, ce garçon étant en équipe de France, en pleine préparation, avait manifesté son choix de venir jouer avec l'équipe A du Sénégal. Donc, ce qui est quand même pas, qui avait été à ce moment-là taxé d'un geste très très fort. Donc aujourd'hui, bon, je pense que le débat n'est pas, est-ce qu'il n'y a pas de problème ici à Dia. Ici est toujours dans la même logique. Simplement là, il sort d'une saison assez éprouvante et puis il n'est pas bien physiquement, il est un peu blessé. Donc je pense qu'il s'est expliqué avec son sélectionneur. Donc un bœuf n'en faisons pas un bœuf, quoi. Voilà. Voilà, donc en neuf n'en faisons pas en bœuf. Alors Thierno Seydi, vous êtes agent d'Issiardia, donc vous nous dites qu'il sort d'une saison éprouvante sur le plan physique, mais aussi on parle de lui également sur le marché des transferts. Pensez-vous qu'il va toujours rester en Turquie ou bien il va changer de club? En tout cas, à la minute même où je vous parle, il est bien à Fenerbahçe. Donc, après ce qui adviendra dans les jours prochains, est-ce qu'il est parti pour rester? Mais ça fait... Pour le moment, retenons qu'il est sous contrat encore pour 2 années à Fenerbahçe. Après, bon, ça peut être un départ ou rester à Fenerbahçe, reste dans le domaine du possible. Pour le moment, je ne fais pas de plan sur la comète, je sais simplement qu'il a fait Fenerbahçe, qui est un très grand club, où il est heureux d'être là-bas, et puis voilà. Donc, si demain il y a une opportunité ou bien il y a des perspectives qui s'ouvrent pour un départ, ça, je pense qu'on a visé à temps. Voilà, avant d'en venir à Drogba, une question Mamfatou Ndoye pour Thierno. Oui, alors Thierno, on a vu une de vos sorties dans APS. Hein, vous disiez qu'il y avait certains internationaux qui appréhendaient un peu le retour depuis l'échec de la CAN. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Je
pense que s'il y a une personne qui est bien apte de parler de ça, c'est bien moi. Non, mais bon, simplement, il faut comprendre les garçons. La claque de cette canne-là, ils le vivent très mal. Je pense qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que psychologiquement, ces garçons étaient atteints. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a un travail de deuil de cette canne qu'ils sont en train de faire eux-mêmes. Donc, ils appréhendent le retour parce qu'ils savent que bon, la déception était tellement vive, il y a un mécontentement au niveau de la population, des supporters, des fans de l'équipe nationale. Donc c'est vrai que c'est des garçons qui le vivent très mal parce qu'en fait, comment dire, il y a un problème, ils ont gâché ses bottes. Donc, ils vivent avec ça, ils vivent avec cette appréhension-là au niveau de leur famille. Donc, c'est tout ça. Alors moi je leur tiens ce discours de dire, bon, ben, il faut savoir tourner la page. Au moment où on prenait l'avion pour décoller en matin, on était persuadé qu'on irait au pire des cas. Il n'y a pas une seule personne qui aurait parié ça. Aujourd'hui, la réalité du terrain nous a rattrapé, il faut tourner la page. Donc c'est un travail psychologique à faire par les dirigeants, c'est-à-dire le staff, les dirigeants, leur expliquer que ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, la meilleure façon de retourner la situation, c'est d'enchaîner de belles performances et de gagner les matchs. C'est tout. Vous savez, c'est le football, les supporters sénégalais sont très versatifs. C'est vrai qu'ils sont très, très durs dans leur jugement, mais ils savent pardonner aussi. Hein. On a vu d'autres déceptions assez vives qu'on a réussi à surpasser. Et comment vous appréhendez un peu cette transition parce que justement, on voit Issiar qui n'est pas là, mais il y a également d'autres cadres, comme Dembaba, Moussa Sow et d'autres qui sont blessés. Est-ce qu'on ne risque pas justement de rater cette phase de transition avec ces éliminatoires qui approchent à grands pas? Mais ma Fatou, c'est allé trop vite, il n'y a pas de transition, c'est une nouvelle génération qui vient de démarrer il y a 2-3 ans. On n'est pas dans une phase de transition, simplement, on est dans une phase où les garçons sont en train de faire leur deuil de cette dernière canne. Bon, pour ceux qui sont absents, c'est-à-dire Dembaba, je pense qu'il a donné les explications à son coach, ça je ne suis pas dans le secret des dieux. Moussa Sow, tout le monde sait qu'il se marie demain, alors je pense qu'il a une excuse valable. Et comment dirais-je, c'était programmé à l'avance. Donc, et puis il y a Issiar, comme je vous dis, Issiar, il a parlé avec son coach. Moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Donc, ils ne sont pas dans cette logique de rupture. Non, c'est la continuité de ce qui s'est fait depuis 2 ans. Voilà, Thierno, donc avant de vous laisser partir, un mot sur Didier Drogba. Vous êtes très proche de lui en tant qu'agent. Didier Drogba, donc, qui vient de gagner la Ligue des Champions. On peut parler de consécration pour lui? Ah ouais, depuis le temps qu'on courait derrière ce trophée, ouais, je pense qu'on peut parler de consécration. Parce que c'est vrai qu'une belle carrière, comme l'a fait Didier Drogba, sans une Ligue des Champions, ça aurait quand même été cette tâche qui va le suivre éternellement. Je pense que ça a été un grand ouf de soulagement. Et ce qui est extraordinaire dans ce fait, c'est qu'il la gagne, mais j'ai l'impression qu'il fait plus heureux. Les gens étaient plus heureux que lui-même qui venait de gagner ce trophée. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un aboutissement pour lui, pour tous les gens qui l'aiment bien, pour moi aussi, parce que bon, ça a quand même été un long cheminement, parce qu'on était parti de bas pour atteindre le Graal samedi dernier à Munich. Je pense que oui, effectivement, c'est une forme de reconnaissance. Voilà, donc Didier Drogba et Chelsea également, c'est fini. On parle de la Chine et même de l'Espagne, le Barça comme prochaine destination. Même de la Juventus de Turin. Oui, et Juventus également. Est-ce qu'on peut avoir un tuyau? Ma femme Fatou, elle est bien noyée. Ma Fatou, donnez-moi des news, peut-être que je m'en servirai. Moi, j'ai lu qu'il serait annoncé du côté de la Juventus de Turin, qui serait en train de concurrencer Shanghai. Pour une fois que Didier Drogba est maître de son destin, permettez-moi aussi de prendre mon temps et de bien voir. La seule certitude, effectivement, on a décidé de partir de Chelsea, parce que c'est nous qui avons décidé de partir de Chelsea. Parce que je pense qu'il faut être grand, il faut savoir partir au bon moment, malgré l'approche du président de Chelsea, qui encore aujourd'hui fait le forcing pour me faire changer d'avis. Donc je pense que nous, on a décidé de partir.